Donc, peut-être c'est ça l'origine de ton problème. C'est ça l'origine de ton problème. Peut-être avant même étant dans la maison de Dieu, tu te cachais pour aller chez les marabouts. Le Seigneur t'endurcit ici pour que tu sois toujours. Pour qu'il y ait un problème là, même si c'est une mouche qui, peut-être un fourmi qui t'a mordu, même là, il faut aller chez les marabouts, consulter marabout. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Donc, toute chose, tout enseignement vient de Dieu. Comme tu trouves ça, c'est bon. C'est ça. Quand il avait là, il a opté pour mettre pour se consoler et pour peut-être gagner la faveur de Dieu. Quand il avait tué Abel, Dieu l'a endurci de ça. Et toute sa génération était même des criminels. La Bible nous a présenté aussi par la suite. Il y a un là qui avait tué, c'est Enoch ou c'est qui, de la lignée de Caïn, qui a tué, c'est le qui a tué un jeune homme juste pour une blessure. Comment vous trouvez ça? Il y a des choses, tout le temps. Vérifie vraiment. Je t'invite vraiment à voir. Donc peut-être dans le passé, tu as fait des choses là. Tu as fait. Et tout en doucement, beaucoup en doucement. Comme peut-être toi, tu aimes beaucoup écouter les gens. Tu ne veux pas écouter Dieu. Tu ne veux pas écouter Dieu, mais tu aimes écouter. Tu aimes beaucoup écouter les gens. Je suis entendu ici. Si c'est la parole de Dieu, tu ne crois pas. Mais si ce sont les dits des gens, les paroles de tes frères ou de tes soeurs ou de tes parents, tu vas croire. Mais la parole de Dieu, tu ne vas pas croire. Et c'est comme ça. Comme toi-même, peut-être tu adorais, comme on dit, j'adore cette nourriture. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un terme que tu ne dois même pas employer. Si tu dis, j'adore cette nourriture, j'adore ma mère, j'adore mon père, j'adore mon frère, j'adore ma soeur, c'est de l'idolâtrie, c'est une adoration, n'est-ce pas? Et comme tu les adores, Dieu t'endurcit ainsi pour que c'est eux seulement que tu dois écouter. Mais tu ne vas pas écouter sa parole. C'est Dieu qui t'endurcit. Et le but, c'est pour amener un enfant. Parce qu'il dit qu'il était Dieu jaloux. Qu'il était un Dieu jaloux. Il est Dieu jaloux. Il est jaloux. Même la Bible dit que jalousie aussi son nom, non? Ou jaloux est son nom aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand problème. Comme tu écoutes tous les gens, tu veux écouter des trucs, c'est comme ça aussi. Donc, c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui a endurci. Ce n'est pas une personne, c'est ni un démon, ni une créature, mais c'est Dieu lui-même qui a endurci. C'est bon? Donc, c'est comme ça. L'orgueil, ça vient, c'est Dieu qui a endurci ici. Là, j'ai parlé des orgueils. Et après, nous avons les hypocrites, des gens qui accusent faussement les saints, ceux qui cherchent véritablement leur salut. C'est Dieu qui les a endurcis. Et ça, c'est juste là. Oui. Comme tu aimais faire ça, tu avais l'envie de faire ça, des trucs comme ça, Dieu fait. Dieu qui t'endurcit comme ça. Comme peut-être un moment tu étais resté, ton enfance ou ta jeunesse ou peut-être ton adolescence, tu étais là, tu dis, moi là quand je serai grand, je vais critiquer les serviteurs de Dieu. Tu as dit cela sans toutefois le savoir. Je vais critiquer les serviteurs de Dieu. Je vais critiquer, je vais dénigrer, je vais diffamer, je vais raconter des choses. Je vais exposer les serviteurs de Dieu. Je vais exposer les faux serviteurs de Dieu. Je vais critiquer les serviteurs de Dieu. Alors, Satan a écouté. Dieu a écouté. Et Satan aussi a écouté. Tu décides de cela. Dieu t'endurcit dans ça. Et tu vas commencer par faire cela. Exactement. Exactement. Pas seulement critiquer, mais tu vas critiquer les serviteurs de Dieu. Puisque tu as dit, tu dis, critiquer les serviteurs. Est-ce qu'il y en a là dans la Bible qu'on doit se critiquer, qu'on doit se calomnier, se dénigrer des trucs? Non. Il y a des choses, bon, c'est vraiment terrible, et c'est comme ça. Il y a tout enseignement vient de Dieu, c'est pas. Et Dieu t'endurcit par rapport à ce que tu es. Donc, entends toi-même. Des gens qui ne rejettent, qui ne regrettent jamais leurs offenses, leurs péchés. Oui, comme toi, chaque fois tu fais du mal à ton prochain, tu fais du mal aux autres, tu ne regrettes point du tout, tu ne veux pas reconnaître. Il y a des gens qui ont fait du mal. Il y a certains qui disent que voilà, et ils donnent toujours des mots. Ils ne reconnaissent pas les offenses, ils ne reconnaissent pas les péchés. Voilà que c'est ça, voilà que c'est ça. C'est Dieu qui t'a endurci, mon frère. C'est Dieu qui t'a endurci, ma soeur.
C'est pas toi qui es en train de tenir ces propos pour te justifier, ou pour des trucs, ces raisonnements-là. C'est Dieu qui t'enrichit. Il y a des gens qui ne regrettent point du tout leurs offenses, qui ne regrettent jamais, et ils ne regretteront jamais du tout leurs offenses ni leurs péchés. Ils ne regrettent pas. Peut-être depuis ton enfance, tu as fait cela. Dans la maison de Dieu, peut-être dans les temples, soi-disant temples de Dieu, tu fréquentais. C'est ça ton pratique quotidien. Tes pratiques quotidiennes. Tu faisais du mal aux gens et tu prenais ça, tu te fais. Il y a certains qui font du mal aux gens, ils disent, je l'ai. Et ils disent, c'est bien. C'est bien. C'est ça, n'est-ce pas? Ils font du mal. Ils racontent de n'importe quoi. La nuit, ils ne dorment pas juste pour arranger des mots choquants, des paroles choquantes, violentes, des choses chaudes. Et c'est eux-mêmes, la nuit, eux-mêmes qui tentent des pièges, qui réfléchissent et ils arrangent des pièges à tendre à leur cible. Et c'est eux-mêmes qui vont te chercher avec tes problèmes. Et tu tombes direct là. Hey, et les mots la sortent. Et quand c'est fini, déjà, ça te choque. Tant pis pour toi, ça ne te choque pas. Tant pis pour toi, et ils partent. Et c'est eux qui t'ont fait du mal, là, qui vont demander, ils vont tenir à tout prix que c'est toi qui dois leur demander pardon. Ils ne demandent pas pardon. Et ils ne vont pas. Et c'est eux qui vont te demander de te repentir. De telles personnes, vous croyez que Dieu va les... C'est des gens que Dieu va sauver. Est-ce que de telles personnes-là, Dieu va les laisser parmi ses affaires? Oui. Et c'est comme ça, Dieu le sait. Tu aimes faire du mal, c'est ça. Tu aimes le mal, le soir fera du mal, ta couche, c'est ça. Il t'endoucit ici. Tu offenses sur ton frère, ton prochain, et tu ne veux pas reconnaître, tu ne regrettes jamais. Tu ne regrettes pas du tout, tu ne regrettes jamais. Et tu ne veux pas reconnaître, tu trouves c'est bien ce que tu as fait. Comme il t'a fait ça. Et alors qu'il ne t'a jamais du tout fait ça. Même si tu es enfant de Dieu et qu'il t'a fait cela, est-ce que tu es obligé de... Est-ce que tu es obligé de... Même les bergers, quel est leur travail? Si ton frère t'a fait quelque chose et qu'il te dit, il faut l'amener vers les bergers. Ou toi-même va vers lui, tu m'as fait ça. D'abord, il n'a rien fait. Peut-être c'est ta jalousie seulement. Pas la jalousie, pas peut-être dans ça. Ta jalousie seulement, ta méchanceté, l'endissement que Dieu t'a donné, et c'est comme ça. Tu agis comme ça seulement. Parce que tu sais que tu ne sais pas. Ton endissement, spirituellement, ton âme, ton esprit sait qu'ils ne seront pas sauvés. Mais physiquement, tu ne sais rien. Et toi, tu agis comme ça aussi pour concrétiser la mort dans ta vie, c'est ça. Donc, voilà, ce sont ces gens que Dieu regrette, que Dieu endurcit. Ce sont ces gens, vous savez, ils faisaient du mal, mais ils ne regrettaient jamais du tout. C'est ça, n'est-ce pas? Il faisait du mal, mais il ne regrettait jamais du tout. Il n'a jamais du tout regretté les offenses faites aux gens. Il les péchés même qu'il a commis, il n'a jamais du tout. Il y a des gens qui peut-être dans leur vie, même individuellement en priant même, ils racontent autre chose à Dieu comme en confession. C'est ça, n'est-ce pas? Ah oui, on reconnaît, mes frères et sœurs, on reconnaît un arbre par rapport à son fruit. Parmi les yeux même là, parmi les saints même là, ils racontent quand ils commettent des péchés ou ils font du mal. Ils font seulement les contours, ils ne touchent pas ce qu'ils ont fait, mais ils font seulement les contours. Vous croyez que individuellement avec Dieu, ils vont dire la vérité à Dieu? Quand Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ok, c'est ça, n'est-ce pas? Il a menti d'abord et il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous voyez ça? Est-ce qu'il a quand Dieu lui avait exposé, voilà, tu as fait telle chose, pourquoi tu as fait cela? Est-ce qu'il a regretté? Il n'a même pas regretté. C'est ça. Donc, en d'autres termes, il y a sur la terre les descendants des gens, des humains normaux, mais qui sont des descendants de Caïn, et il y a ceux qui sont des descendants d'Abel. Est-ce que vous comprenez déjà? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tout le temps. Et le but de cet enseignement, ce n'est pas pour que tu aies un motif pour refuser de te repentir, pour refuser de courir derrière ton salut. Il faut faire violence. Fais maintenant violence. Et si tu fais vraiment violence,
le Seigneur te fera sortir de là. D'accord, entends-toi maintenant pour ton salut. Donc, c'est des gens qui ne regrettent jamais leurs offenses, ni leurs péchés. C'est ça leur nature. Des gens qui suivent Dieu par intérêt, pour quelque chose, et pour les choses de la terre, pour les choses terrestres. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont levés pour servir le Seigneur. Mais ils ne servaient pas le Seigneur pour le Seigneur, mais ils servaient le Seigneur pour les choses de ce monde-là. Oui. Ils ne servaient pas le Seigneur pour le Seigneur, mais ils servaient le Seigneur pour les choses de ce monde. Comment ils sont finis? Dieu les a endurcis. Ils servaient le Seigneur pour l'argent, pour les choses de ce monde. Alors Dieu les a endurcis. Avant, ils aimaient les choses de ce monde. Et quand Dieu les a endurcis, ils avaient complètement ce qu'on appelle la passion des choses de ce monde. L'adoration des choses de ce monde. Même la publicité, jusqu'à pour faire la publicité des choses de ce monde. Et ça n'est-ce pas? Voilà la publicité. Quand je vois certaines choses, je ne sais pas, c'est terrible. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur, qui servaient avant. Ils se sont engagés. Ce ne sont pas des faux, ni des loups ravisseurs, ni des humains normaux même, qui ne sont pas dans l'occultisme. Ils voulaient vraiment servir le Seigneur. Mais le motif était basé sur les biens du Seigneur. Certains disaient, même quand à certaines rencontres, entre-temps, avec les pasteurs, c'est ce que les pasteurs me disaient, n'est-ce pas? C'est ce que les pasteurs me disaient. Ah, jeune pasteur. Et jeune pasteur, voilà. Quand tu es pasteur, là, les gens disent, te respectent. Quand quelque chose, là, les disent, pasteur, des trucs que les gens te respectaient, les gens te donnaient des enveloppes de ceci. C'est ce qu'ils me disaient. Les grands responsables même, il y a certains même responsables, des grands responsables, des grandes dénominations, baptistes, même des l'émettre, je dis Atebam, l'émettre partout. Quand c'est une rencontre, entre-temps là, des rencontres communes. Et il me disait, voilà, il me racontait de n'importe quoi. Mais donc, beaucoup comme ils s'engageaient juste pour être honorés, pour être respectés, pour recevoir les enveloppes, pour profiter de cela, pour anarquer les gens, pour profiter de cela, pour avoir des choses de ce monde. Et c'est ça, gagner les choses de ce monde. Pour être riche, populaire, millionnaire, milliardaire, pour avoir ceci, cela. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. Ça les a détruits, mes frères. Ça les a détruits. Ça les a détruits. Il y a beaucoup, vraiment, j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Ça beaucoup, ça les a détruits. Comme eux-mêmes, ils se sont engagés pour les choses de ce monde. Ils se sont engagés à servir le Seigneur pour les choses de ce monde. Alors, Dieu les a endurcis cela. Avant, ils aimaient, ils éprouvaient, ils aimaient ces choses. Et au fur et à mesure, comme Dieu les a endurcis, ça devient de l'amour vraiment parfait. Après, ça devient de la passion. Et par la suite, c'est devenu de l'adoration. De l'adoration. De la vénération. Après, c'est devenu de l'adoration. L'adoration. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire un recours. Il y a des gens, quand Dieu t'endurcit déjà, même un jour, tu penses à te repentir, tu ne pourras pas te repentir. Oui. Un jour, tout moment, tu restes toi-même, tu regrettes ce que tu veux te repentir, tu veux abandonner ce que tu as fait, tu veux abandonner cela. Tu ne veux plus faire cela, mais tu vas continuer par le faire. Parce que c'est Dieu qui t'a endurci, c'est une preuve. Combien de fois tu fais du mal aux gens, combien de fois tu mentes, combien de fois tu fais des choses que toi-même tu regrettes, mais tu n'arrives pas à abandonner ces choses jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a endurci. C'est Dieu qui t'a endurci. Combien de fois? Tu espionnes. C'est toi qui donnes. C'est toi qui excites des gens contre nous. C'est toi là qui se déguise au milieu de nous pour exciter les gens contre nous. Tu mens. Tu mets les gens, tu
Tu crées des problèmes aux gens, tu crées des divisions. Tu viens là, tu mets les gens en conflit, des trucs que ça et là. Tu mets les gens en conflit. Et c'est comme ça. Tu mets les gens en conflit. Toi-même, parfois, tu éprouves du regret. Qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour faire cela? Pourquoi? Toi-même, tu regrettes à maintes reprises. Tu regrettes toujours ce que tu faisais. Tu regrettes toujours. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu continues pas à le faire. Oui, c'est Dieu qui t'a endurci. Parce que Dieu sait que tu aimais ces choses-là. Tu adorais ces choses-là. Et comme tu adorais ces choses, tu vénérais ces choses. Tu continues. Peut-être avant, tu aimais l'idolâtrie. Et ce qui fait que comme tu aimes l'idolâtrie des trucs comme ça. Le Seigneur lui-même t'a endurci ainsi. C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans le catholicisme. Quand on te dit le catholicisme c'est une secte, ce n'est point du tout l'église. L'église, même les cardinaux même ont présenté que l'église, le catholicisme n'est point du tout l'église de Christ, mais c'est plutôt une partie, c'est plutôt une organisation politique mise sur pied par les Romains pour le nouvel ordre mondial. On te dit cela, vérifie. Tu ouvres largement la bouche pour nous insulter des trucs. Tu crois que c'est toi qui fais? C'est Dieu qui t'a endurci. C'est puisque tu aimes l'idolâtrie, tu aimes les choses de ce monde, tu aimes les coutumes, les traditions. Le Seigneur t'impose cette forme de croyance. Le Seigneur t'impose cela. Même si on te décortique tout, on t'ouvre, on t'étale tout. Même si j'ouvre mon cœur pour enlever la Bible, la même, pour te présenter que c'est ça, même tu ne vas pas croire. Parce que c'est Dieu qui t'a endurci ici. La Bible dit, vous verrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous n'en saisirez point. Vous entendrez, vous écouterez, mais vous ne comprendrez point. C'est ça, c'est ce que je suis inventé. Même si je déchire mon cœur pour enlever, même là, pour te présenter que c'est ça, tu ne vas pas me croire. Tu ne vas pas du tout me croire. Comme des gens ont vu de miracles, se sont endurcis toujours. Est-ce que c'est eux qui ont décidé? Non, c'est Dieu qui les a endurcis ainsi, par rapport à ce qu'ils sont. Oui, il y a un problème. Un terrible problème à ce niveau. Un grand problème. Il y a un terrible problème. Donc, ce n'est pas surprenant. Tu es dans une fausse église. On te dit, répands-toi. Ça, c'est une fausse église. C'est une église qui n'enseigne pas du tout la vérité. On te dit la vérité. Tu refuses. Quitte maintenant, même si tu es dans n'importe quel temple, il faut, même si tu es dans n'importe quel temple qui appartient à une association, ou de trucs, un temple de trucs, aucun ensemble, il faut sortir parce que les églises sont déjà soumises au pape. Pour la religion mondiale de l'Antiquité, il faut quitter. On te dit cela, on te présente ça bibliquement, on te demande de quitter. Tu dis, moi je suis là, non pour adorer le pape, mais pour adorer Jésus. Amen. C'est la parole. Ça, ce sont les paroles d'un endurci de Dieu. On te présente, n'est pas célébrer Noël. Tu dis, je vais célébrer au nom de Jésus, que c'est une convention. Qu'est-ce qu'une convention? J'ai étudié le mot convention, j'ai trouvé c'est un mot purement sale aussi. Je ne vais pas vous présenter. J'ai trouvé le mot convention et j'ai trouvé c'est un mot purement sale aussi. Et je ne vais pas vous présenter. C'est Dieu qui a décidé de t'endurcir ainsi. Même si on te présente tout, on te présente toutes les preuves, tu ne vas pas toujours croire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as décidé de ne point du tout croire. Ou ce n'est pas par ta volonté ou ta décision de ne point que tu refuses de croire. Non, c'est Dieu qui t'impose cela. Parce qu'il sait que toi, tu aimes l'idolâtrie. Parce que tu faisais des choses, tu commettais des actes d'idolâtrie. C'est comme ça que Dieu t'a induit. Tu es dans l'apostolique, tu es dans un temple soumis au pape, ACT, baptiste, et ceci, apostolique, n'importe quel temple déjà soumis au pape. Tu peux te dire dans le temple luthérien. Tu sais, il y a ceux même qui m'appellent que luthérien et catholique, c'est le même temple. Et on leur demande, mais il faut sortir. Non, mais c'est pas toi, mon frère. C'est pas toi qui as refusé. C'est pas toi qui as refusé de quitter. C'est Dieu qui t'a endurci ici. Puisque toi, tu aimes l'idolâtrie. Toi, puisque dans ton cœur, tu aimes l'idolâtrie. Et même tu étais là.
Peut-être tu aimes l'idolâtrie. Peut-être il y a l'idolâtrie à travers les coutumes, les traditions. Tu aimes ces choses-là. Et tu ne veux pas et c'est comme ça que Dieu t'a reçu pour être dans ces lieux-là. La Bible dit qu'est-ce qui unit la lumière avec les ténèbres. Le juste et l'injustice. Et aujourd'hui, tu es dans un temple qui est soumis déjà au pape. Ou la Bible, pas moi, la Bible te demande, quittez-les. Apocalypse 18, verset 4, qui parle carrément de la religion mondiale. Apocalypse 18, Apocalypse 17, 18, même à 19, ça parle de la religion mondiale et de leur décision. On te présente cela. Et c'est l'Apocalypse 18 qui parle rien que de la religion mondiale de l'Antichrist. Et la Bible dit, le Seigneur sait que quand ces temps-là, son église sera là. Et il y aura des innocents qui vont se réunir là. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, de la religion mondiale. Sortez. De l'écuménisme mondial, de l'écuménisme même national, régional, villageois, même si c'est au niveau de ton carré, mais il faut sortir. Et tu dis, non, je ne suis pas là pour adorer, mais pour adhérer l'Antichrist, mais ce n'est pas toi, mon frère, c'est Dieu qui t'a reçu ici. Donc ces gens, quand tu leur dis, même si tu leur ouvres ton cœur pour leur enlever même la vérité, là, comme ça, pour leur présenter, tu leur ouvres, tu déchires ton corps, tu leur enlèves le Seigneur Jésus-Christ, même si, et que le Seigneur Jésus-Christ sort là, même ils ne vont même pas. Même si, et c'est ça, c'est Dieu qui t'a reçu. Comme des gens même auxquels le Seigneur était apparu. Le Seigneur est apparu pour leur parler, pour leur ordonner de se repentir. Mais ils doutent. Et ils disent, et ils ne croient pas. Mais ils savent bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais ils discutent encore avec le Seigneur. Ils ne veulent pas se repentir. Vous croyez que c'est Dieu qui les a reçus? C'est Dieu qui les a reçus. C'est pas surprenant. C'est Dieu qui t'a reçu. Donc, prie pour que le Seigneur t'ouvre cet enregistrement-là. Pour que Dieu t'ouvre cet enregistrement. T'enlève cet enregistrement-là pour que tu sois sauvé. Donc, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant de ce que j'ai déjà partagé avec vous. Donc, répands-toi pour ton salut. Il y a des gens qui ne veulent pas. Mais c'est Dieu lui-même qui les a reçus juste pour courir derrière les choses de ce monde. Pour faire tout pour être millionnaire, pour faire tout pour être milliardaire, pour faire tout pour être ceci, cela, faire tout pour être peut-être occupé tel poste de tel dans des temples sataniques, dans des lieux sataniques et communiques pour eux. C'est Dieu qui les a reçus comme ça. C'est pas eux, mais c'est Dieu. Et et je vous donne comme information, beaucoup ceux-là qui sont les têtes des temples communiques des trucs ne sont pas des filles de Jacob. Ils ne sont pas, ils ne sont même pas. Peut-être au niveau d'un bar qu'ils vont mettre un fils de Jacob là. Même s'ils disent que telle personne c'est telle, que c'est telle, c'est pas vraiment un fils de Jacob. Je vous donne comme information et comme rappel à ceux qui nous sont déjà suivis. Beaucoup de gens, beaucoup de peuples sont mélangés avec nos pères. Et on les appelle parfois, certains, on les appelle aussi des Sars. Je viens de présenter qu'il y a des Tyriens qui sont mélangés avec les Sars. Et vous ne savez pas, vous allez les appeler des Sars aussi. Ce sont des Tyriens qui sont mélangés avec les Sars. Ce ne sont pas du tout des Sars. Mais vous allez les appeler des Sars, alors que ce ne sont pas du tout des Sars. Il y a beaucoup de Tyriens. Il y a des Tyriens, des Égyptiens, des Cananéens qui sont mélangés avec les Sars, avec les Ngambaï. Vous allez les appeler des Ngambaï, mais ce ne sont pas des Ngambaï. C'est pour ça même au sein de ces Ngambaï, il y a des gens qui disent non, qui sont de vrais Ngambaï. D'autres vont dire, se réclamer non, et ils ne veulent pas, ils disent qu'ils sont indépendants, Ngambaï est indépendant. Et d'autres vont dire non, nous sommes des trucs, et c'est comme ça aujourd'hui. Il y a des subdivisions. Ces peuples-là, c'est ça la cause de subdivision, même au sein d'une ethnie. Il y a certains qui vont dire non, nous sommes des vrais Ngambaï. Certains vont dire non, vous êtes des faux Ngambaï. Et il y a certains qui disent non, c'est nous les vrais Ngambaï, vous devez vous soumettre à nous. Et il y a c'est ça, et c'est ça, par ça, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, tout ça n'est pas vraiment ça. Mais il y a des Tyriens, il y a des Édomites, il y a même les vrais Juifs sont des Noirs. Donc, ceux-là qui sont un peu blancs,
qui sont un peu, bon, m'excuser, qui sont un peu, qui sont bruns, des trucs là, même pas. Ce sont d'autres peuples. Les vrais juifs sont des noirs à 100%. Je sais juste que c'est noir à 100%. C'est une information aussi. Donc, nous avançons. Au point 7, ce sont des gens qui sont dans le camp de Satan, des agents de Satan. Là, pour ça, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Comme ils éprouvent du plaisir à avoir des pouvoirs aux mains, au pouvoir et faire des pouvoirs, des trucs. Comme ils éprouvent, ils aiment, ils adorent cela. Le fait d'avoir des pouvoirs surnaturels, des trucs comme ça. Dieu lui-même les endurcit comme ça aussi. C'est Dieu qui les endurcit. C'est ce que vous devez comprendre. Nous continuons. Même si Satan a enlevé le cœur de ces gens, parfois, même certains témoignages que vous suivez, c'est de faux témoignages. Ce ne sont pas de vrais témoignages. D'accord. Vous savez, le monde des ténèbres, c'est qu'en ces derniers temps-là, c'est aussi bon de se déguiser avec des faux témoignages des ex-satanistes, des faux, et des témoignages des ex-faux sorciers, ou des ex-francs-maçons. Imagine, bon, ça, vous voyez, des ex-francs-maçons, des ex-sorciers, Aïe, il y a des témoignages remarquables. Hein. Ça, c'est remarquablement remarquable et incroyable. Ça, des soi-disant ex-satanistes, soi-disant ex-sorciers. Il y a des... C'est vraiment terrible. Donc, faites vraiment attention. Dans ceux-là qui se sont retrouvés là, qui ne veulent pas sortir, et ils ne prouvent aucun regret, qui continuent tout, c'est Dieu qui les a endurcis. Puisqu'ils aiment comme ça, Dieu les a endurcis aussi pour les détruire sauvagement. C'est comme ça. Et c'est aussi qui met sauvagement. Des semences de Satan, des démons, des races de vipères. Là, j'ai déjà partagé avec vous. Je vous ai présenté déjà, j'ai déjà partagé ça avec vous dans l'endurcissement éternel. Ça, c'est Dieu qui les endurcit ici. Et il y a, comme j'avais déjà partagé avec vous, on dit New Delhi. New Delhi. Delhi. C'est un mot sar qui signifie un homme serpent. Un homme serpent. Donc, New Delhi signifie un homme serpent ou une nouvelle race de vipères. Donc, c'est ça. C'est ça la capitale de l'Inde. Là, c'est une information. Nous continuons. Des gens qui prennent les hommes pour leur Dieu, solution à leurs problèmes. Est-ce que c'est pas ça? Peut-être la vérité est là, mais tu attends d'abord la confirmation de ta soeur. Tu attends d'abord la confirmation de ton frère. Tu attends d'abord que ton frère ou ta soeur ou ton père ou ta mère prennent la décision ou prennent une décision. Quand il te dit, bon, c'est la vérité, donc faites comme ça ou faisons comme ça. Toi aussi, tu fais aussi comme... Et ça, n'est-ce pas? Faisons comme ça. Même c'est contre la volonté de Dieu, tu fais. C'est Dieu qui t'a enrichi. C'est Dieu qui t'a enrichi. Donc moi, en écoutant, il faut suivre. Oh, même si tu me racontes telle chose là, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas du tout une surprise. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Donc, quand tu prends une personne pour solution, tu prends une personne pour ton Dieu. Et c'est comme ça, le Seigneur sait. Peut-être ton enfance là-bas, le Seigneur te dit la vérité, tu ne crois pas. Mais ce sont les conseils impies de tes parents, les conseils impies de tes frères, de tes soeurs. C'est ça que tu prenais pour mettre en pratique. Mais là-bas, tu refusais, le Seigneur savait. Et comme tu es ça, le Seigneur t'endurcit lui-même. Comme ils ont occupé la place de Dieu dans ton cœur, Dieu t'endurcit ainsi pour que tu sois lié, pour que tu te retrouves en affaire. Et c'est comme ça que Dieu fait. Dieu endurcit. Fais vraiment attention. Jérémie 17, verset 5. Je t'invite à lire Jérémie 17, verset 5 à 8. Lis cela et tu vas trouver ça. Donc, maudit l'homme qui place sa confiance dans l'homme, qui prend l'homme pour son appui. Dieu te dit la vérité. C'est pas toi. Prends une décision pour ton salut. Ne fais pas du tout la volonté d'un homme. N'écoute personne, mais écoute juste la parole de Dieu, la voix de Dieu. Tu refuses de croire. Et si c'est ton frère ou ta soeur ou tes parents qui décident, tu écoutes, mais la parole de Dieu, tu n'écoutes. Mais comment? Et c'est ça, c'est Dieu qui t'a endurci ici. Ce n'est pas toi qui as décidé de faire ça, mais c'est Dieu qui décide, qui t'a endurci ici parce qu'il sait ce que tu es. Et c'est comme ça qu'il t'a endurci. Comme si ces gens sont dit à remplacer sa place dans son cœur
lui-même, il décide de t'endosser ici. Et c'est comme ça. Non, la vérité, c'est qui est clair, qui est là. Mais tu vois, tu sais bien, mais tu ne vas pas mettre, tu ne vas pas croire, mais tu ne vas pas. Dieu te demande de faire ce qui est simple, clair comme ça. Tu ne pourras pas faire. Même si tu as la volonté, tu ne pourras pas faire. Parce que c'est Dieu qui t'endossit. Mais c'est ce que les impies te demandent de faire que tu vas faire. Ou décident que vous fassiez ensemble que vous allez faire. Et c'est comme ça. Non, ce n'est pas surprenant. Nous lisons, la dernière partie, ça c'est, il y a beaucoup d'autres choses, mais je m'arrête au point 10. Des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux. Nous lisons 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée 4, 1 à 5. Ah, c'est ouvert même, c'est 2 Timothée aussi. C'est même sur Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Censurer. Qu'est-ce que vous comprenez par ce mot-là? Tu fais ce qui est mal. On te dit la vérité, on prend une décision. Bon, maintenant comme tu ne veux pas, et tu nous accuses pour comment? C'est pas moi. On te dit la vérité. C'est pour ton salut à toi-même. Quand on prend toute décision là, c'est pour ton salut à toi-même. Quand Dieu choisit une personne, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour un groupe de personnes, mais c'est pour tout le monde, pour le salut de tout le monde. Donc il vous dit la vérité. S'il te dit la vérité, c'est pour ton salut à toi-même et pour le bien des autres. Mais si je ne veux pas, il te met dehors. Oui, lui-même, il va prier le Seigneur pour que le Seigneur vous mette dehors. Et c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi il te met dehors? Oui, il demande au Seigneur, le Seigneur lui-même. On va faire tout pour que vous soyez dehors, pour que ceux qui cherchent véritablement soient sauvés. C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. Censure, exhorte avec toute douceur et en insuffisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détournant le roi de la vérité, c'est tourneront vers les fables. Ils se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses agréables. C'est ça, n'est-ce pas? Ceux-là qui se sont retirés, ils ne voulaient pas la vérité. Mais quand maintenant, certains, ils se regroupaient au quartier, parfois des trucs, ils se regroupaient au quartier. Ils ont les prophétesses, des prophètes et des prophétesses qui leur prophétisaient des choses qu'ils voulaient entendre. Non. Vous voyez ça? Ils disent qu'ils sont désolés. Vous n'êtes pas du tout désolé. Bon, verbalement, vous êtes désolé, mais bibliquement, vous n'êtes pas du tout désolé. Hey, il y a des choses, mes frères et sœurs, il y a des choses. Quand il éclate la colère de Dieu individuellement pour toi, tu n'échapperas pas du tout. Et quand il éclatera la colère de Dieu, tu n'échapperas pas du tout. Beaucoup. Bon, c'est vraiment terrible. Beaucoup sont frappés par Dieu. Il faudrait que les yeux de certains s'ouvrent, ils refusent. Mais je te donne comme information. Quand Dieu t'a reçu déjà là, les hommes vont tout faire. Toutes les prières seront adressées à Dieu, mais sans solution. Sauf celui-là que le Seigneur. Sauf aux serviteurs de Dieu qui demandent au Seigneur de t'enlever l'endurcissement. Parce que moi je sais, et tout serviteur de tout homme de Dieu, tout. La Bible dit dans Proverbe combien? Connais bien tes brebis. Connais bien tes brebis pour prendre soin de chacun. Connais bien tes brebis ou tes agneaux pour prendre soin de chacun. N'importe quel berger connaît au moins ses brebis. Même un simple éleveur, là, il connaît au moins tel bœuf avec son comportement. Il connaît telle vache avec son comportement. Il connaît il connaît tous les animaux qu'il élève ou qu'il conduit, les animaux qu'il les connaît par leur comportement, par leur vie.
certaines personnes-là, si je n'avais pas prié pour que le Seigneur les retire du milieu de nous, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui cherchent véritablement leur salut, se sont déjà retrouvés dans le monde, ou sont déjà découragés, ou sont devenus même des gens tièdes, que le Seigneur va vomir. Mais merci de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a exaucé et les amis de vous. Mais que le Seigneur lui-même, sa volonté. Il y a certains qui suivent seulement les autres. Parce que comme ils prennent les autres pour leur Dieu, c'est ça le problème. Mais c'est vraiment terrible. Mais que il y a des gens. C'est vraiment terrible. Mais que le Seigneur lui-même, vous qui êtes vraiment des humains normaux, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous fasse véritablement naître de nouveau avant qu'il ne vous ramène parmi les cieux. Mais même si vous venez comme ça, sans être né de nouveau, on ne va pas vous accepter. On ne va pas vous accepter. Parce qu'au moins, en tant que berger pasteur du Seigneur, pas établi par les hommes, mais par Dieu lui-même. Il y a des choses, des formations, ça et là, que j'avais suivies, qui avaient déjà fait de moi-même lorsque j'étais étudiant encore. Lorsque j'étais encore élève au lycée encore, qui ont déjà même fait de moi serviteur de Dieu. Mais j'ai refusé cela. Mais je voudrais, le Seigneur dit, le jour viendra qu'il m'utilisera, je sais. Que le Seigneur lui-même me consacrera. Le Seigneur lui-même m'aidera. Le Seigneur lui-même m'utilisera. J'attends. Je ne suis pas du tout pressé. Et le Seigneur lui-même, je connais au moins en tant que berger et pasteur du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme de Dieu, je connais mes brebis. Même aujourd'hui, seulement, tu m'envoies mail. J'étudie le contenu du mail. J'étudie d'abord ta façon de conjuguer, même parfois je reconnais certains, par leur façon d'écrire, d'écrire aussi, leur façon d'écrire ou d'écrire, leur façon de partager les rêves. D'abord, c'est un indice pour comprendre d'abord la personne. Et certains par leurs propres rêves, leur soi-disant vision, rêve, révélation, je les connais aussi. Oui. Bien que je n'ai point du tout vu la personne de mes yeux, de mes propres yeux une fois, bien que la personne, je n'ai point du tout vu la personne de mes propres yeux une fois, mais à travers sa manière d'écrire, sa manière de faire de partage, à travers ses questions, parfois à travers, je sais, je connais qui est la personne. La Bible connaît bien tes brebis. Pas moi qui décide de quoi, mais l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus-Christ, le Père lui-même me fait. Il le fait comprendre, il le fait connaître qui ils sont. Et comme ça. Et le Seigneur dit, les brebis là, qui mangent, qui boivent et qui ne veulent pas que les boivent, le Seigneur lui-même il dit qu'il va les mettre devant, il va les chasser pour... Les brebis qui se nourrissent bien, ils ne veulent pas que les autres se nourrissent comme eux. Et ça c'est Ézéchiel 34 ou c'est 37, je ne sais pas. Qu'il va entrer en jugement entre les brebis. C'est ça, n'est-ce pas? Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Là, vous comprenez déjà des choses, n'est-ce pas? Donc, les bébés qui eux-mêmes veulent, mais ils boivent bien et puis ils dégradent l'eau et des trucs pour que les autres. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui va entrer en jugement contre eux. Je connais. Certains sur leur vie. Et Dieu les a reçus par rapport à quelque chose. Le Seigneur dit, tu auras pour bien.